Chers amis, depuis quelques émissions, nous nous laissons attirer par la gloire de Dieu, cette gloire qui se manifeste dans la personne du Christ. Car en effet, Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, nous dit saint Jean, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jésus-Christ est bien la révélation de la gloire du Père, puisque nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Quelle grande, quelle immense grâce avons-nous reçue, n'est-ce pas? Tous les patriarches ont désiré voir Dieu. Moïse priait « De grâce, Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Mais le temps n'était pas encore venu. Et Moïse a dû se contenter de voir Dieu de dos, mais il n'a pas vu sa face resplendissante. Cette révélation est advenue lors de l'incarnation du Verbe. Dieu a montré son visage. Il a pris visage humain pour se faire connaître. Il a parlé avec des mots d'homme compréhensibles pour nous. Il nous a instruits de sa sagesse. Il nous a témoigné son amour miséricordieux par des libérations, des guérisons. Il a vaincu pour nous Satan, le péché, la mort sur la croix. Il a rouvert les portes du ciel et a restauré en nous la grâce de la filiation divine, faisant de nous les héritiers de Dieu, comme nous le dit saint Paul, jusqu'à nous rendre participants de sa nature divine, comme le dit saint Pierre. Et tout cela non par nos mérites, mais par grâce, par don gratuit de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. La dernière fois, nous nous étions rappelés de la gloire du Verbe qui était auprès de Dieu depuis le commencement. Puis nous avions vu cette gloire du Verbe dans le mystère de son incarnation, gloire révélée par Dieu lui-même, par ses anges, au moment de sa nativité, puis lors du baptême, et attestée par les miracles opérés par Jésus. Cette gloire qui émane de Jésus à travers son enseignement plein de sagesse, à travers les signes qu'il opère, l'authentifie comme vrai Fils de Dieu, venu dans le monde non seulement pour une mission de salut, mais pour ramener toute l'humanité à la connaissance du Père et à son adoration en esprit et en vérité. Jésus n'est pas seulement le sauveur du monde, comme l'ont reconnu les Samaritains après sa prédication en Samarie. Il est le temple véritable où nous pouvons rencontrer Dieu. Et ce grand mystère, il va le manifester au moment de la transfiguration. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, insiste sur cette vérité. Dieu est lumière. Or, cette lumière rayonne. Elle est l'éclat de la sainteté de Dieu, de son être. Les Juifs l'appellent la Shérina, c'est-à-dire la présence de Dieu parmi son peuple. Cette Shérina, cette gloire de Dieu, nous l'avons vue dans la nuée lumineuse qui accompagnait le peuple au désert. Nous l'avons vue aussi dans la tente de la rencontre. Puis, quand le temple fut construit, elle vint habiter cette sainte demeure. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, lorsque le temple est construit et que l'arche d'alliance y est transférée, nous voyons Dieu prendre possession de son temple. Il nous est dit, quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit le temple du Seigneur et les prêtres ne purent continuer leur fonction à cause de la nuée. La gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur. Il ne suffit donc pas que le temple soit construit pour Dieu, il faut qu'il soit habité par Dieu, par sa gloire. Cependant, nous savons, nous chrétiens, que le vrai temple, le vrai sanctuaire, ce n'est pas le temple de Jérusalem, temple fait de main d'homme, mais que c'est le Christ lui-même, le Verbe incarné. Car comme nous le dit saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, en lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La gloire de Dieu ne peut demeurer que dans un temple saint. C'est parce que le temple de Jérusalem était devenu le lieu du culte des idoles qu'Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu quitter le temple. De même, quand Jésus vient au temple lors de la première Pâque des Juifs, nous voyons Jésus se faire un fouet de cordes pour en chasser les vendeurs de colombes et les changeurs. Il renverse les tables, répand la monnaie par terre et rempli de zèle pour la maison de Dieu, il dit « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Les Juifs, outrés, lui demandent alors « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Et Jésus leur répond
détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui disent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Aussi quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. Et saint Jean donne alors la clé de compréhension. Mais lui, Jésus, parlait du sanctuaire de son corps. Certes, le temple de Dieu construit de main d'homme, celui de Jérusalem, doit être saint et donc ne pas être une maison de trafic. Mais ce temple n'est en fait qu'une figure du vrai temple spirituel, qui est le corps du Christ, en qui demeure la plénitude de la divinité, en qui demeure la gloire de Dieu précisément, puisque le Père est en lui comme lui est dans le Père. Et dans ce corps saint qui n'a pas besoin de purification, puisque Jésus est sans péché, eh bien brille la lumière de Dieu, l'éclat de sa sainteté. N'a-t-il pas dit lui-même « Je suis la lumière du monde ». Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus s'identifie donc bien à la lumière. Saint Jean, dans le prologue de son évangile, ne disait pas autre chose. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et la mission de Jean-Baptiste, c'est précisément de rendre témoignage à la lumière, à cette lumière du Verbe incarné venu dans le monde pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Cette lumière qui habite Jésus du fait de sa divinité, il va la laisser transparaître lors de l'épisode de la transfiguration, non seulement pour fortifier la foi de ses apôtres avant le scandale que va représenter pour eux sa passion, mais encore pour leur manifester qu'il est bien la présence de Dieu parmi eux. Juste avant cet épisode de la transfiguration dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 17, nous entendons Jésus dire à ses disciples « Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. » Jésus annonce donc qu'un jour il reviendra, non pas dans l'humilité de sa condition humaine comme lors de l'incarnation, mais dans la gloire de son Père, en majesté, avec son royaume. Or il annonce que certains, avant de mourir, auront la vision de cet avènement. Et précisément, 6 jours après, nous dit l'évangéliste, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Origène attire notre attention sur le fait que 6 est un nombre parfait qui évoque les 6 jours de la création, avant d'entrer dans le repos, le Shabbat du 7e jour, celui de la contemplation. Il nous faut donc dépasser tout le créé, toutes les réalités de ce monde, le visible transitoire, pour entrer dans l'invisible, le définitif, le monde d'après. Et Origène nous exhorte. Si donc l'un d'entre nous, dit-il, veut que Jésus le prenne avec lui et le fasse monter sur la haute montagne, le jugeant digne de contempler à l'écart sa transfiguration, qu'il dépasse les 6 jours en ne voyant plus le visible, en n'aimant plus le monde et ce qu'il contient, et en n'ayant plus de désir terrestre, c'est-à-dire de désir concernant le corps, la richesse, la gloire de ce monde, et tout ce qui par nature entraîne et attire l'âme loin des choses supérieures et divines, la faisant déchoir et reposer sur le mensonge de ce siècle, dans la richesse, la gloire et les autres désirs ennemis de la vérité. En effet, quand il aura dépassé les 6 jours, au sens que nous avons précisé, il célébrera un nouveau Shabbat, se réjouissant sur la haute montagne de voir Jésus transfiguré devant lui. Maintenant, pourquoi Jésus se rend-il sur une haute montagne? Parce qu'au sens figuré, les Écritures appellent montagne les vertus. Et comme sommet de toutes les vertus, on trouve la perfection de l'amour, comme nous l'a révélé Jésus, et comme nous l'a redit saint Paul quand il écrivait aux Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, quand je distribuerai mes biens en aumône,
quand je livrerai mon corps aux flammes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis à rien. Monter sur une haute montagne, c'est donc gravir le chemin de la perfection de l'amour. Et c'est seulement à cette condition que l'invisible nous deviendra visible et que nous pourrons contempler la gloire de Dieu. Luc précise d'ailleurs à dessein que Jésus emmène les apôtres à l'écart pour prier. Et saint Jean Damascène commente « Le silence, l'hésychia, c'est-à-dire le recueillement silencieux de l'âme en Dieu, est la mère de la prière. Et la prière est la manifestation de la gloire divine. Car lorsque nous aurons fermé la porte de nos sens, que nous nous serons retrouvés avec nous-mêmes et avec Dieu, et que libérés de ce qui se passe dans le monde du dehors, nous serons entrés en nous-mêmes, alors nous verrons clairement en nous-mêmes le royaume de Dieu. Car le royaume des cieux, qui est le royaume de Dieu, est au-dedans de vous, a déclaré Jésus, notre Dieu. Voyez comme Origène et saint Jean Damascène nous exhortent à voir dans cet épisode de la Transfiguration une pédagogie spirituelle pour nous attirer par le moyen de la prière et du recueillement vers les hauteurs, vers la perfection de l'amour qui ouvre les yeux à la contemplation de la gloire de Dieu. Ce que nous voyons ici, c'est que la prière rend présente la gloire divine. Est-ce que ce n'est pas là pour nous un grand motif pour nous encourager à prier? Jésus appelle donc Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ces trois-là? Sans doute parce que Pierre est le chef, le rocher sur lequel sera fondée l'Église. Jacques, lui, sera le premier martyr parmi les apôtres. Et Jean, le théologien mystique, aura pour mission de faire connaître le mystère du Verbe incarné. D'autre part, pour qu'un témoignage soit considéré comme valide selon la loi juive, il fallait qu'il soit attesté par 2 ou 3 personnes. Ce sera donc le cas. Qu'advient-il maintenant sur cette haute montagne qui est sans doute le mont Tabor? Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Les apôtres reçoivent donc la vision de la gloire de Jésus, telle qu'il se manifestera quand il viendra avec son royaume. C'est bien là une anticipation de la vision de son règne. Et ils ont donc pu contempler le règne de Dieu avant de mourir, comme Jésus l'annonçait. Cette transfiguration vous fait sans doute penser à celle de Moïse sur le mont Sinaï. Il nous est dit en effet dans l'Exode au chapitre 34 que lorsqu'il avait fini de s'entretenir avec Dieu et qu'il redescendait de la montagne, la peau de son visage rayonnait. Est-ce à dire que nous sommes devant le même phénomène? Eh bien non, car Moïse fut glorifié par une gloire qui venait de l'extérieur. C'était le reflet sur son visage de la lumière de Dieu qu'il avait contemplée. Alors que Jésus, lui, il possède en lui-même cette beauté de la gloire. Elle lui vient de la splendeur naturelle de la gloire divine qui l'habite. Saint Jean Damascène explique « Celui qui est Dieu et Fils dès avant les siècles rayonne de l'essence même de celui qui l'a engendré, c'est-à-dire son Père. » La gloire de Dieu ne vient donc pas rayonner sur la face du Christ comme de l'extérieur. Elle lui est propre en tant qu'il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Jésus révèle ce qu'il est de toute éternité, et ainsi il apparaît aux yeux de ses apôtres, plein de gloire et resplendissant de l'éclat de la divinité. Saint Jean, vous remarquerez, est le seul parmi les évangélistes à ne pas raconter l'épisode de la Transfiguration. Mais dans son prologue, il dit « Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme Fils unique engendré. » Jean donne la vision théologique de ce qu'il a vu. Le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, possède en propre le rayonnement naturel de la divinité, et il n'a pas perdu cette gloire du fait de son incarnation. Il est le même et non pas un autre. Tout en étant sur la terre, il demeure dans la même clarté divine, comme nous le dit encore saint Jean Damascène.
La chair est glorifiée à l'instant où elle est amenée du non-être à l'être. Et la gloire de la divinité est aussi appelée la gloire du corps. Car le Christ est un. Il est à la fois ceci et cela, de même essence que le Père, de même nature et de même race que nous. Et donc, en vertu de l'incarnation et dès l'incarnation, la chair du Christ possède la gloire du Verbe. La gloire du Verbe et de la chair est une seule et même chose. Cependant, la gloire appartenant au corps visible du Christ était inapparente, invisible pour les captifs de la chair, c'est-à-dire tous ceux qui ont côtoyé Jésus. Jésus est donc transfiguré, non pas en assumant ce qu'il n'était pas, mais en montrant à ses propres disciples ce qu'il était. En fait, il leur ouvre les yeux pour qu'ils voient ce qu'il est en vérité, et d'aveugles, il en fait des voyants. Chers amis, la transfiguration du Christ n'est pas une invention des évangélistes pour ajouter un peu de merveilleux à l'histoire de Jésus. Ce n'est pas non plus une illusion d'optique, c'est une révélation, une théophanie. Tout en demeurant lui-même dans son identité, Jésus, Fils de l'homme, se montre maintenant aux disciples sous un autre aspect que celui sous lequel il se montrait auparavant. Il leur donne à voir qui il est, le Fils de Dieu, un avec le Père. Contemplons donc ce visage du Christ qui resplendit comme le soleil, et ses vêtements devenus blancs comme la lumière. Nous savons que le Verbe éternel était au commencement auprès de Dieu, étant Dieu lui-même, et que par lui tout a été fait. Il est donc à l'origine de la lumière, lui qui créa la lumière, avant même le soleil, comme il nous est dit dans la Genèse. Il a pu le faire car il est lui-même la lumière véritable, celle qui de toute éternité est engendrée de la lumière véritable et immatérielle, lui le Verbe engendré du Père, lui le reflet resplendissant de sa gloire, lui l'empreinte de sa substance, comme nous le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, lui le soleil de justice. C'est lui dont le visage resplendit, car c'est lui le Verbe qui a pris un corps humain, et donc son corps, son visage, resplendit comme le soleil. Le Verbe est lumière, mais c'est au corps qu'appartient le rayonnement de la lumière. Cela veut dire que la personne divine du Verbe communique au corps quelque chose de sa propre splendeur et de sa gloire. Cependant, ne nous illusionnons pas, la gloire qui apparaît aux yeux des apôtres ne leur apparaît que pour autant qu'ils peuvent la supporter. Si le Christ avait montré la plénitude de sa gloire, les apôtres en auraient été très certainement brûlés. C'était une gloire proportionnée à leur capacité spirituelle. Le visage du Christ est donc rempli de lumière, de lui émane la lumière. Quant à ses vêtements, il nous est dit qu'ils devinrent blancs comme la lumière. Les vêtements ne sont pas source de la lumière, contrairement au corps du Christ, qui irradie la gloire de Dieu présente en lui. Les vêtements rayonnent de l'éclat que leur communique la lumière divine. Et tandis que ces choses s'accomplissent ainsi, pour que le Christ soit révélé comme Seigneur de l'ancienne et de la nouvelle alliance, et pour que l'on croie à la résurrection des morts, et que l'on croie maître des vivants et des morts, celui qui reçoit le témoignage du Père, voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Jésus avait dit aux Sadducéens qu'ils s'égaraient beaucoup en refusant la résurrection des morts. Que les morts ressuscitent, leur disait-il. Moïse aussi l'a donné à entendre dans le passage du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Eh bien, les apôtres en ont maintenant la preuve sous leurs yeux. Ils voient Moïse et Élie vivant auprès de Jésus. D'autre part, nous voyons bien là la nouvelle hiérarchie. Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Jésus comme ses serviteurs. Jésus est infiniment au-dessus de Moïse et d'Élie, sachant que Moïse représente la loi donnée au Sinaï,
alors qu'Élie représente la prophétie. Et donc, la loi et la prophétie ne sont pas des fins en soi. Elles sont là pour rendre témoignage à celui qui est la lumière du monde. Elles sont au service de l'unique parole du Père, son Verbe fait chair. Jésus n'est donc pas seulement un prophète de plus dans la tradition juive. Il est l'accomplissement des prophéties, la vérité définitive annoncée par les prophètes. Il n'est pas seulement une nouvelle interprétation de la loi juive. Il est celui qui vient baptiser l'humanité dans le feu de l'Esprit Saint pour inscrire la loi nouvelle de l'amour dans les cœurs des hommes. Il apporte donc cette nouvelle alliance dont Jérémie avait parlé au chapitre 31. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » Luc nous dit que Moïse et Élie sont apparus eux aussi dans la gloire. Non qu'ils soient source de cette gloire, mais ils demeurent dans la gloire de Dieu, illuminés par le Christ. Or, Origène nous en fait une interprétation spirituelle et il nous dit que si quelqu'un a vu la gloire de Moïse, parce qu'il a compris la loi spirituelle comme ne faisant qu'une avec la parole de Jésus, et qu'il a vu la sagesse qui se trouve chez les prophètes, cachée dans le mystère du Christ, alors il a vu Moïse et Élie dans la gloire, puisqu'il les voit avec Jésus. En fait, tout s'illumine pour nous si nous savons lire dans les écrits de Moïse et les écrits des prophètes le mystère même du Christ. Et c'est en même temps la connaissance du Christ qui donne lumière et compréhension spirituelle aux écrits de Moïse et des prophètes. Les apôtres, devant cette révélation divine, sont comme hors d'eux-mêmes, et Pierre s'exclame « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. On ne peut écouter ce passage sans penser à la fête des tentes, la fête de Soukhot, fête juive qui se déroule fin septembre, début octobre, après les récoltes. Cette fête fait mémoire de la longue traversée du peuple dans le désert, de la protection et de la providence divine qui ont accompagné le peuple durant ce long parcours, en lui donnant notamment l'eau et la manne. Soukhot devient petit à petit la célébration de la cohabitation de Dieu avec les hommes, puisqu'au désert, Dieu est venu habiter sous une tente, une soukha précisément, partageant la précarité de son peuple. La racine du mot soukha, le singulier de Soukhot, renvoie d'ailleurs au terme couvrir, abriter. La soukha symbolise la nuée de Dieu qui accompagne et protège le peuple dans le désert, la présence de Dieu qui réside au milieu du peuple dans une tente. Après la destruction du temple en 587 et l'exil à Babylone, cette fête s'est enrichie d'un nouvel aspect messianique et eschatologique. Le peuple juif a pensé que seul le Messie promis pourrait pleinement réaliser l'espérance de Soukhot, combler les cœurs et faire entrer chacun dans la présence de Dieu et lui donner ainsi la joie parfaite. D'ailleurs, le prophète Zacharie annonce l'universalité de ce bonheur à venir, puisqu'il dit qu'à la fin des temps, toutes les nations de la terre monteront à Jérusalem pour y célébrer ensemble la fête des tentes, Soukhot. Désormais, lors de la fête de Soukhot, chaque famille juive se construit une cabane, une soukha, faite de matériaux pauvres, et y prend ses repas et y dort chaque jour durant 7 jours. Et chaque jour, un personnage illustre de la tradition juive y est comme invité, Moïse, Élie, David. Or, nous voyons que la venue de Dieu dans l'incarnation du Verbe vient comme accomplir l'espérance de cette fête de Soukhot. Ce n'est pas un hasard si Jean, dans son prologue, écrit « Et le Verbe s'est fait chair ». Il a dressé sa soukha, sa tente parmi nous. Nous, on traduit cela par le verbe « habiter », mais en hébreu, c'est « camper », dresser une tente. Et en araméen, il y a la notion de protéger, recouvrir d'une ombre protectrice. Aux yeux de Jean, la venue de Jésus parmi les hommes est donc bien la pleine réalisation de l'espérance de Soukhot. Mais lors de la transfiguration, Pierre affirme la même chose. « Seigneur, il est bon que nous soyons ici.
Si tu le veux, je vais faire 3 tentes, 3 soukottes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pierre a saisi qu'en Christ, la présence de Dieu parmi les hommes atteignait sa plénitude, et que donc, par Jésus, en Jésus, l'homme pouvait entrer dans la gloire de Dieu. Pierre pense donc certainement à Soukhot et veut faire 3 tentes. Mais le Père du ciel répond à sa prière en lui montrant une seule tente. Car il n'y a qu'une tente unique pour la loi, les prophètes et l'Évangile. Une seule révélation qui se déploie et s'harmonise. Et quelle est cette tente ? Eh bien, c'est la nuée lumineuse qui vient les recouvrir. Cette nuée lumineuse, c'est justement la protection de Dieu, la présence de Dieu avec son peuple. Saint Jérôme voit dans cette nuée lumineuse la grâce de l'Esprit Saint. D'autre part, la voix du Père qui proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le », manifeste bien que Moïse, Élie et Jésus ne sont pas à mettre sur le même plan. Moïse et Élie sont des serviteurs. Jésus seul est le Fils bien-aimé, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est donc lui qu'il faut écouter. Il est la parole éternelle. Écoutez-le, commande saint Jean Damascène en paraphrasant l'Évangile, car celui qui le reçoit me reçoit moi qui l'ai envoyé, le Père, car il demeure en moi et moi en lui. Écoutez-le, car il a les paroles de la vie éternelle. Nul doute que Pierre, Jacques et Jean, après être tombés sur leur face devant la révélation de la gloire du Christ et devant cette manifestation glorieuse de la Sainte Trinité au sommet du Tabor, la voix du Père, la nuée lumineuse de l'Esprit et le Fils ruisselant de lumière, nul doute donc qu'ils ne soient entrés dans une compréhension bien plus profonde du mystère de ce Jésus, qu'ils côtoyaient tous les jours sans percevoir toute la profondeur de son mystère. Eh bien nous aussi, laissons-nous immerger dans cette lumière taborique pour accueillir toujours plus profondément le mystère du Christ, Fils de Dieu, et nous en laisser transformer.